Beaucoup, vous savez, ici, on vous a entendu. Mais là, insinuer que tout n'est pas fait pour le retrouver, c'est une accusation très grave. Je n'insigne rien, Monsieur Pujadas. Mais Pujadas, je n'insigne rien. Je dis simplement que je condamne complètement ces actes de violence et le terrorisme. Je suis solidaire des familles qui ont subi malheureusement ces décès ou ces blessés. Mais par contre, je m'interroge sur 2-3 questions. Mais ce n'est pas moi qui m'interroge, c'est toute la population qui s'interroge sur Laurence Marchand-Taillé. Voilà. Plusieurs choses. Moi, je m'insurge sur l'espèce de complotisme d'État ou sur le fait de dire qu'il y a de la violence d'État. Mais il n'y a pas de complotisme, madame. Madame, je ne suis pas complotiste. Je vous ai écouté patiemment. Est-ce que je peux vous poser ma question? Voilà. Merci. Donc, voilà. Moi, j'ai un problème quand j'entends qu'il y a des violences policières. Voilà. On a des policiers, on a des gendarmes qui font un travail extraordinaire pour protéger les populations, pour nous protéger au quotidien, au risque de leur propre vie, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a eu beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes blessés sur ces dernières séquences, et il faut leur rendre hommage. Moi, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est que ça fait... Je leur rends hommage. Je rends hommage, moi, à la police, je finis. Aujourd'hui, voilà, moi, je considère que les revendications des Gilets jaunes sont totalement légitimes. Je ne retire pas le fait qu'on a un besoin de justice sociale dans notre pays, un besoin de justice fiscale et d'égalité de traitement devant la justice. C'est clair. Par contre, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'il n'y ait toujours pas d'organisation en votre sein? Pourquoi individuellement, puisque vous êtes syndicaliste, vous n'avez pas les uns et les autres rejoint des mouvements politiques qui manifestement correspondent à vos revendications? Parce qu'on retrouve beaucoup de partis, notamment du programme de M. Mélenchon, dans certaines revendications. Donc moi, je m'étonne par rapport à ça, c'est qu'il y a aujourd'hui des partis politiques structurés. On peut librement s'organiser en association ou en parti politique. Donc aujourd'hui, je me pose cette question, c'est pourquoi on n'avance pas dans ce sens-là pour avoir des revendications structurées qui vous permettraient aujourd'hui de les poser sur la table. Parce que effectivement, les propositions qu'Emmanuel Macron fait ne sont pas nécessairement abouties, elles sont améliorables, mais ce n'est pas les uns et les autres en vous exprimant individuellement qu'on va réussir à faire avancer la chose. Réponse de José Espinosa. Oui, madame, je voudrais vous dire la chose suivante. Le mouvement s'est auto-organisé à la base. Donc, il n'y aura pas de leader. Que vous le vouliez ou non, il n'y aura pas de leader. Les revendications sont claires. Elles sont de 3 ordres. Social, environnemental et politique. Donc, il faudra répondre, et le gouvernement a tout en main, à lui de répondre. Il faut que le gouvernement gouverne et que l'Assemblée nationale vote des lois favorables à la population. Bon. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Yvan, donc, je vous donne il la faudra parole dans un instant, que le gouvernement revoie sa copie. Je voudrais mettre les choses au clair, Monsieur Espinosa, oui, et vous entendre là-dessus, parce que tout à l'heure, Sophie Coignard parlait du complotisme, parce qu'il faut